Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons même pas parler de nous ici au Sahel. Ibrahim Traoré sort de l'ombre et interpelle sur la crise en République démocratique du Congo. L'Afrique doit réagir sans plus attendre. Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Info. Aujourd'hui, nous plongeons dans une crise qui secoue l'Afrique depuis des décennies, la situation tragique en République démocratique du Congo, la RDC. Mais avant de commencer, abonnez-vous à ABC Info pour ne rien manquer de nos analyses exclusives et rester informés sur les enjeux qui façonnent notre continent. Alors, prêt à comprendre ce qui se passe vraiment? C'est parti! La RDC, un pays riche en ressources naturelles, est en proie à une guerre complexe qui mêle tensions ethniques, interférences étrangères et une lutte acharnée pour le contrôle des minerais précieux comme le cobalt, l'or et le coltan. Ces minerais, essentiels pour les technologies modernes, ont transformé l'Est du Congo en un champ de bataille où près de 100 groupes armés se disputent le pouvoir. Parmi eux, le groupe M23, composé principalement de Tutsis congolais, est accusé d'être soutenu par le Rwanda. Mais Kigali nie toute implication, créant un climat de tension diplomatique et de désinformation. La situation actuelle est alarmante. Ces dernières semaines, le M23 a réalisé des avancées territoriales significatives, encerclant Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Goma, une ville de près de 2 millions d'habitants, est un hub stratégique pour les opérations humanitaires et militaires. Si elle tombe, les conséquences humanitaires seraient catastrophiques. Pourtant, malgré cette escalade, l'Union africaine reste silencieuse, laissant la population congolaise dans un désarroi total. Face à ce silence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris la parole lors d'un récent sommet. Dans un discours poignant, il a interpellé l'Union africaine, exigeant des actions concrètes pour soutenir les États africains en crise. Voici ce qu'il a déclaré. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Le Sahel est en proie au terrorisme international depuis près de 10 ans. Où est l'Union africaine? Où sont les stratégies pour la paix? Nous avons besoin de soutien, de solutions et surtout de leadership. Pire encore, il y a quelques jours, un pays étranger a ouvertement admis avoir soutenu une attaque terroriste contre nos forces. Et l'Union africaine n'a pas dit un mot. Pas une condamnation, pas une réaction. Comment pouvons-nous croire en cette institution si elle reste muette face à de telles atrocités? Ce discours, prononcé avec une émotion palpable, a résonné dans toute l'Afrique. Traoré a rappelé que l'Union africaine ne peut plus se contenter de rester passive. Elle doit agir, maintenant, pour protéger les populations et restaurer la confiance des jeunes Africains en leurs institutions. Pour comprendre cette crise, il faut remonter aux racines historiques. Le M23, initialement composé de Tutsis congolais, a été créé en 2012 pour protéger les intérêts de cette communauté, souvent marginalisée. Cependant, le groupe a rapidement évolué en une force armée puissante, accusée de recevoir un soutien militaire et logistique du Rwanda. Des rapports des Nations Unies et des images satellites confirment ces allégations, montrant des armes et des équipements provenant de Kigali. Pourtant, le Rwanda continue de nier toute implication, qualifiant ces accusations de politiquement motivées. Mais cette crise ne se limite pas à une simple lutte ethnique. Elle est aussi une guerre pour les ressources. L'Est de la RDC regorge de minerais précieux, convoités par des multinationales et des puissances étrangères. Ces ressources financent les groupes armés et alimentent un cycle de violence sans fin. Les populations locales, prises en étau, subissent des violences inouïes, massacres, viols, déplacements forcés. Selon l'ONU, plus de 5 millions de personnes ont été déplacées à cause de ce conflit et des milliers d'autres ont perdu la vie. Face à cette crise, plusieurs initiatives de paix ont été lancées, mais aucune n'a abouti à une solution durable. En 2022, une force régionale de l'Afrique de l'Est a été déployée en RDC, mais elle a été expulsée par le gouvernement congolais, qui lui reprochait son inefficacité. Aujourd'hui, c'est la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, qui tente de stabiliser la région. Cependant, les résultats restent mitigés. Le président kényan William Ruto, actuel président de la communauté de l'Afrique de l'Est, a appelé à une réunion d'urgence pour trouver une solution. Mais comme l'a souligné le professeur Lumeau, expert panafricain, ces réunions ne suffisent pas.
Il faut une conférence inclusive, regroupant tous les acteurs du conflit, y compris le M23, pour négocier une paix durable. L'Union africaine, si elle était forte, pourrait jouer un rôle central dans ce processus. Malheureusement, son silence et son inaction continuent de décevoir. Malgré l'horreur et la complexité de cette crise, il est important de souligner la résilience et le courage du peuple congolais. Dans les camps de déplacés, les écoles improvisées continuent de fonctionner. Les femmes, souvent en première ligne des violences, s'organisent en coopérative pour subvenir aux besoins de leur famille. Les jeunes, malgré tout, rêvent d'un avenir meilleur et se battent pour l'éducation et la paix. Des initiatives locales voient le jour, portées par des ONG et des leaders communautaires. Par exemple, des programmes de réinsertion pour les anciens combattants tentent de briser le cycle de la violence. Des projets agricoles permettent aux déplacés de retrouver une autonomie économique. Ces efforts, bien que modestes, montrent que même dans l'adversité, l'espoir persiste. Mais ces initiatives ne peuvent pas tout faire. Elles ont besoin de soutien, de ressources et surtout d'une paix durable. C'est pourquoi il est essentiel que la communauté internationale, et en particulier l'Union africaine, se mobilise enfin. Les Congolais ne méritent pas de vivre dans la peur et la précarité. Ils méritent un avenir où leurs enfants pourront grandir en sécurité, où leurs ressources profiteront à leur développement et où leur voix sera entendue. Alors, que pouvons-nous faire face à cette situation? D'abord, il est crucial de rester informé et de partager ces informations. Likez cette vidéo si vous croyez en une Afrique forte et unie et partagez-la pour sensibiliser le monde entier. Ensuite, nous devons exiger plus de nos dirigeants. L'Union africaine ne peut plus se contenter de discours. Elle doit agir, maintenant, pour protéger les populations et mettre fin à ces conflits. Enfin, et c'est peut-être le plus important, nous devons croire en l'avenir de l'Afrique. Malgré les défis, il y a de l'espoir. Des leaders comme Ibrahim Traoré montrent que le changement est possible. Mais ce changement ne viendra pas sans nous, sans votre engagement, sans votre voix. La crise en RDC est un rappel brutal de l'urgence d'agir. L'Afrique a besoin de leaders courageux, d'une Union africaine forte et de citoyens engagés comme vous. Abonnez-vous à ABC Info pour suivre les développements de cette crise et rejoignez-nous dans ce combat pour la paix et la justice. L'avenir de l'Afrique dépend de nous tous. À bientôt sur ABC Info. Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, tels au Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine générer les forces et toutes les stratégies nécessaires pour soutenir ces États pour qu'ils puissent retrouver la paix. Nous ne viendrons même pas parler de nous ici au Sahel.